Quelle humiliation, les gars. Quelle humiliation. On a pris 4 buts. 4 buts contre l'Atlético ce soir. Franchement, je suis pas choqué, les gars, mais je suis énervé quand même. Avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne YouTube, à partager, à liker, ça me soutient énormément pour continuer. Donc, on va pas trop tarder quand même. Enfin, en fait, dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous avez pensé du jeu de ce match. Qui pour vous a été le meilleur joueur pour le Barça du coup, bien sûr, sur ce match. Mais je pense que là, il va pas y avoir beaucoup. Je pense presque zéro. Donc là, les gars, je sais même pas par où commencer. Franchement, quel match, quelle catastrophe. Mais c'était quoi ce match en fait? Je sais même pas comment l'appeler en fait parce qu'on était tellement nuls, tellement catastrophique. Déjà, le premier but, bon, allez, vas-y, Yann Garcia, il a fait une erreur, d'accord. Je vais pas lui en voir beaucoup sur ce premier but. Vas-y, on va dire que c'est un peu, je sais que c'est impardonnable, mais vas-y, mais j'en passe, Johan Garcia, mais les autres, la défense, les gars, ce soir, quelle catastrophe. La défense, ils étaient où en fait, tout le monde? C'était quoi ce match pourri? Johan Garcia, enfin, pas Johan Garcia, excusez-moi, je voulais dire, même Eric Garcia, que c'est l'un des meilleurs défenseurs qu'on a cette saison, même lui, il a pas répondu trop présent ce soir. Même lui, du coup, il est sorti sur le carton rouge. Mais Koubarsi, je parle même pas. Koubarsi qui fait trop d'erreurs aussi. Koundé a aussi. En fait, toute la défense, les gars, on a pris de l'eau dans toute la défense. Et les milieux de terrain, on a aussi trop sec. Frenkie de Jong, les gars. Et voilà, je l'avais dit. Je l'ai déjà dit sur mes autres vidéos précédentes. Pour ceux qui l'ont vu, je l'ai dit. Frenkie de Jong, les gars, dans les grands matchs comme ça, il se fait totalement manger euh, par tout le monde en fait, dans les gros matchs comme ça. Sans Pedri. Sans Pedri. Quand Pedri il est pas là, Frenkie de Jong, il est pas là aussi. Frenkie de Jong, les gars, là tout le monde ils étaient en train de s'enflammer parce qu'il faisait quelques matchs, des beaux matchs contre Elke ou je sais pas qui d'autre là. Il a été décisif, tout le monde, waouh, quel match. Et ce soir, il était où? Je l'ai pas vu, Frenkie de Jong, ce soir, les gars. Casado, je parle même pas. Casado qui était remplacé au bout de 30 minutes ou 35 minutes comme ça. Casado, les gars, je suis désolé, mais là, sur ce match, euh, il m'a montré en fait que là, c'est pas un joueur pour jouer du coup ce genre de match. Et je suis désolé, les gars, mais dans le mercato de l'été du coup qui arrivera, je vendrai Casado. Je suis désolé, mais c'est pas pour le Barça Casado, les gars, je suis désolé. Euh, Ah aussi, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ainsi Flick, mais qu'est-ce que tu fais en fait, Flick? Pourquoi tu fais ça? T'as vu qu'on a pris deux, trois buts. Arrête de jouer avec la ligne haute. Arrête avec ça. Arrête parce que là, t'es face à des joueurs comme Julian Alvarez, Lookman, Simeone qui il était en feu ce soir. Balde, il a pris totalement l'eau aussi en vitesse. Simeone, c'est un joueur qui va trop vite. Et on s'est fait, en fait, on s'est fait totalement détruire ce soir, les gars. Mentalement, tactiquement, comme vous voulez. On s'est fait détruire par tout le monde, dans tous les aspects, les gars. Ce soir, on a été nuls, mais nuls. Après, je suis pas choqué. Pourquoi? Parce que Pedri, il est pas là, et Rafinha, il est pas là. Comme par hasard, on prend 30 buts, on fait un match catastrophique.
comme par hasard. Et là, il a fait rentrer Bogdan Lewandowski. Qu'est-ce qu'il a fait Lewandowski? Rien, je l'ai pas vu. C'est comme si on n'a pas fait un changement en fait parce que Lewandowski il a rien apporté quoi. Ferran Torres, nul aussi, nul à chier. Il a même pas fait un tir je crois ou je sais pas. Peut-être un tir mais je suis presque sûr à 100% qu'il a pas fait un tir à mon avis. C'était quoi ce match les gars? Pas du tout de créativité au milieu de terrain du coup. Comme je disais, Frenkie de Jong nul, Casado nul là aussi. Dani Olmo avec Fermin. Fermin qui l'a essayé quand même. Je pense que c'est l'un des joueurs que je sortirais un peu de l'eau, mais quand même pas trop parce qu'il a raté quand même de bonnes occasions pour marquer au moins un but. Un but au moins. Il a raté ça. Et Dani Olmo, je suis désolé, mais même lui, il flop ce soir. Et quel joueur du coup je sortirais d'autres? La minimale. La minimale, il a essayé aussi, les gars. Il a essayé, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait avec deux joueurs comme ça, comme Lewandowski par exemple devant avec Lewandowski? Qu'est-ce que tu vas faire avec des joueurs comme ça? Dites-moi les gars. Qui va marquer Lewandowski? Qui prend de l'âge? Bien plus l'âge, je sais pas, mais j'ai vu récemment des rumeurs comme quoi Barça pense de lui renouveler un an de plus de contrat. Franchement, j'espère que c'est pas vrai. J'espère vraiment que c'est pas vrai. Et Ferran Torres, nul aussi. On met Ferran Torres parce que voilà, il est plus jeune que Lewandowski, qui peut courir un peu plus que Lewandowski, qui peut être un peu plus rapide, mais il fait rien. Rien, il a fait sur ce match. Nul. Du coup, le premier mi-temps, les gars, quel match de l'Atlético. Griezmann ce soir, il était totalement en feu. Les passes qu'il a fait, franchement, qu'il faisait du coup, c'était énorme quand même ce soir Griezmann et il a raison parce que comme nous on joue du coup avec les pires de jeu, bah lui c'était trop facile pour faire des masterclass, en fait, des passes masterclass. C'était facile pour Griezmann ce soir. Pareil pour le fils de Simeone quoi. Pareil pour lui. Il a totalement détruit Baldé ce soir. Baldé les gars, je suis désolé mais là c'est plus possible. C'est plus possible mais malheureusement on va continuer avec cette défense jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement. Parce que Balde, les gars, je suis désolé. Soit on vend, à mon avis, ou soit il faut qu'il reste sur le banc et on achète un bon latéral parce que là, Balde, c'est plus possible pour moi, les gars, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il apporte en fait? Défensivement, personnellement, je sais pas pourquoi il y a des gens qui trouvent fort, mais moi personnellement, je trouve pas du tout fort Balde défensivement. Moi, je trouve fort Balde juste quand il fait des dribbles, qu'il dribble, du coup, les autres, enfin, en fait, l'adversaire, quoi, les défenseurs, juste, c'est ça, en fait, et quand il court avec le ballon, mais je trouve que ça comme bonne qualité de Balde, mais autre chose, rien, rien du tout. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, Balde, les gars, c'est plus possible. Mais comme je disais, malheureusement, on va continuer, du coup, avec cette défense jusqu'à la fin de la saison, quoi. Donc, au Barça aussi, je suis désolé, pareil, il faut qu'il soit sur le banc. Et mettre du coup, je sais pas, Gérard Martin, peut-être, je trouvais quand même que Gérard Martin, il a fait une bonne rentrée, mais bon, à la deuxième mi-temps, les Atletico, quand même, ils sont pas trop, comment dire, forcés pour marquer un autre but, quoi. Ils ont eu des occasions, mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, Condé, pareil, Condé qui a pris de l'eau. Il nous a souffert quand même sur les tirs de Alvarez, mais voilà, c'est pas qu'il a fait un match ouf, quoi. S'il y en a des gens qui vont dire que Koundé, il nous a sauvés et tout. Non, les gars, c'est pas qu'il a fait un très bon match ce soir. Je suis désolé, mais lui, il a pris trop de l'eau. Toute la défense a pris trop de l'eau, les gars. Et ça, c'est parce que aussi,
Les milieux de terrain ont été trop faibles ce soir. Les récupérations de ballon, trop compliquées. Certes, on avait la possession, mais le truc c'est que en contre-attaque, on a pris trop de loups. Trop de loups. Franchement, l'Atlético, il passait la défense de Barça trop facilement ce soir. Et les milieux de terrain aussi, je voulais dire. Les premiers mi-temps, du coup, c'était totalement catastrophique. Et ainsi vite, il a été à ce point, du coup, où il a fait remplacer Lewandowski, mais Lewandowski, malheureusement, il a pas, enfin, il a rien fait, quoi. Et du coup, la deuxième mi-temps, oui, on était un peu plus supérieur, genre, on a dominé un peu plus, mais à l'Atlético, c'était normal qu'il allait jouer comme ça. À la deuxième mi-temps, il voulait gérer les matchs, protéger les résultats, parce que eux, c'est totalement mérité, quoi. Ce résultat, moi, personnellement, dans les gars, je suis presque sur 99% que là, on est éliminé. Et, et 1%, j'ai juste 1% d'espoir. Et vous savez pourquoi? C'est parce que j'espère que Pedri Rafinha soit là, les gars. Juste parce que eux, j'espère qu'ils seront de retour pour ce match. Mais sinon, si on a les mêmes compos, le deuxième match, du coup, comme nous, c'est au revoir, du coup, 100% la coupe de roi, quoi. Donc, voilà, les gars, sans Pedri, les milieux de terrain, c'est mort. Dans les gros matchs, je parle. Sans Pedri, les gars, il n'y a rien. Zéro créativité, zéro danger. Personne amène danger, un danger, du coup, sur l'adversaire. Il y a Fermi Lopez, il y a aussi qui peut emmener, du coup, un peu de danger. Mais voilà, il n'a pas réussi à marquer, quoi. Mais sinon, personne n'a une bonne vision comme Pedri, les gars, au milieu de terrain. Personne fait des récupérations, là, actuellement, comme Pedri. Gavi, j'espère que Gavi, les gars, j'espère que Gavi, quand il viendra, j'espère qu'il va retrouver vite comment dire, son forme, parce que, personnellement, les gars, je ne mettrai plus Frenkie de Jong dans les gros matchs comme ça. Plus, plus jamais. Et je préfère Gavi 1000 fois parce que Gavi, c'est un joueur qui se bat, les gars, jusqu'au fond, jusqu'à la fin du match. Il fait des tacles, il n'a pas peur. Et De Jong, qu'est-ce qu'il fait, De Jong, les gars? À part bouger un peu avec le ballon et donner des passes à l'air retrait, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Dites-moi. Donc moi, personnellement, j'ai hâte aussi de Gavi, du coup, quand il vient, j'ai hâte de retour de Gavi. Et voilà, les gars, je sais pas quoi dire d'autre parce que là, ce soir, on s'est totalement fait exploser. Euh, Rafinha, du coup, vous voyez aussi à quel point il est important pour le Barça. Parce que c'est le joueur, du coup, il est plus efficace, je pense, pour marquer des buts là actuellement. Et défensivement aussi très important parce que Rafinha, du coup, c'est le joueur qui fait beaucoup de retours défensivement. Il aide beaucoup, du coup, Baldé et toute la défense aussi, je dirais moi. Donc voilà, c'est le joueur plus, comment dire, plus effectif dans ce match-là, à mon avis. La minimale, il est aussi, mais je pense Rafinha, il est un peu plus parce que, comme je disais, il aide aussi beaucoup l'équipe défensivement. Donc, pas de Rafinha et Pedri, pas de but, les gars. Franchement, pas de but. J'espérais au moins un but. Un seul but, j'espérais. Au moins un but. Comme ça, on pouvait avoir un peu d'espoir pour les matchs retour. Mais là, c'est presque mort. Presque mort. Comme je disais, à 90% pour moi. Après, je sais pas pour vous, mais j'ai un petit espoir. Comme je disais, 1% d'espoir, quoi. Donc,
voilà les gars. Je sais pas quoi dire d'autre. Dites-moi en commentaire du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match totalement catastrophique. Et moi, je vous dis, je vous à très bientôt les gars, parce que là, je suis totalement en fait, énervé, mais pas choqué. Pas choqué parce que j'attendais quand même qu'on perde ce match, mais pas comme ça, quoi. De toute façon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo pour le prochain match. Du coup, n'hésitez pas à s'abonner les gars, ça me soutient énormément pour continuer. Et prenez soin de vous. Ciao.